comment est-ce qu'on peut passer de ça à ça en si peu de temps? Comment est-ce qu'on peut passer d'une artiste qui était quasiment pas du tout connue, c'est-à-dire des statistiques qui faisaient pleurer il y a quelques mois, à des statistiques qui aujourd'hui sont en train d'affoler les compteurs sur YouTube. Je parle comme ça de l'artiste Ella Nao. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller regarder son dernier clip, Mon Lopère. C'est juste une dinguerie. Mais moi, au-delà d'être un fan de l'artiste, en tout cas fan de sa chanson, dans cette vidéo-ci, je vais vous donner 2 raisons, selon moi, qui font que elle est en train de percer aujourd'hui dans la scène de la musique camerounaise, et les raisons aussi qui, selon moi, vont faire en sorte qu'elle puisse aller très loin. La première raison, c'est que quand j'analyse un peu, alors je ne la connais pas personnellement, je ne connais pas sa vie privée, mais quand je regarde simplement les chansons qu'elle a faites avant et cette chanson-ci, on comprend immédiatement qu'il y a eu un changement radical dans la stratégie artistique de l'artiste. Elle faisait de, je crois que ça doit s'appeler de l'afro-pop, un truc comme ça. Allez regarder ses anciennes musiques sur YouTube, sa chaîne YouTube. C'est de l'afro-pop, donc c'est de la musique africaine mélangée un peu avec du caraïbéen. Mais ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Et on constate, après je ne sais pas si elle a eu le même manager, mais je suppose que c'est le même manager qui l'a managé déjà depuis un moment. Mais ce qu'on constate, c'est que dans la nouvelle chanson, là, Mon Lopère, il y a un changement radical dans le style de musique. Elle est passée d'un afro-pop au Ben Sikin. En gros, elle est retournée aux racines de ce qu'elle est. Tout le monde a constaté le succès de Chris M. Tout le monde a constaté son succès. Et on dit, il y a un dicton qui dit, on ne copie que le bon exemple. On ne copie que le bon exemple. Son manager a eu la présence d'esprit, se dit, ok, ça j'ai investi énormément. Bon, je parle comme ça, mais je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Je dis à peu près ce qui a pu se passer dans leur tête. Je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Bon, ok, j'ai investi, pardon, énormément d'argent pour faire ça. On s'est trompé. Ça, c'est une preuve d'humilité, de savoir qu'on s'est trompé. Maintenant, je vais orienter plutôt vers ça. Je vais faire ce test-ci. Et franchement, quand on regarde un peu la communication autour, j'ai vu beaucoup de blogueurs partager en fait justement cela. Et quand on regarde surtout le style de musique, la qualité de la musique, la qualité du son, vraiment c'est à féliciter. Alors franchement, je félicite beaucoup l'artiste d'avoir accepté de changer. En tout cas, d'elle-même peut-être parce que l'initiative doit peut-être venir d'elle aussi. D'être peut-être à l'initiative de ce changement. D'avoir convaincu son manager qu'il faut qu'on change. Et son manager, je le félicite aussi, d'avoir investi, parce qu'il a sans doute beaucoup investi. Quand on regarde la qualité de ce clip, on sent qu'il y a eu beaucoup d'argent qui ont été mis en jeu. D'avoir accepté en fait de changer et d'être allé dans cette direction. Franchement, c'est tout en l'honneur de toute l'équipe qui est derrière ce clip. Ça, c'est la première raison pour laquelle je pense honnêtement que franchement, cet artiste-là, c'est juste waouh. La deuxième raison, et là, par contre, je n'ai pas de preuve dans ce que je dis. C'est juste un sentiment personnel. Je pense honnêtement que cette fille-là a une belle âme. Je pense qu'elle a une belle âme. Parce que quand on regarde le clip Mon Lopère, en fait, les larmes peuvent presque couler. La manière dont elle vénère son mari, ça fait pleurer. Ça m'a fait penser à l'autre artiste là, j'ai oublié son nom. Bref, le nom me reviendra peut-être au cours de cette vidéo et je vous dirai. Sandrine Nanga, voilà, Sandrine Nanga. Ça m'a fait penser à quelques chansons de Sandrine Nanga où elle vénère, d'un côté elle vénère son père, mais j'ai surtout aimé la chanson où elle a vénéré son mari. Et on connaît beaucoup de nos sœurs aujourd'hui qui n'ont aucun respect dans le mariage, n'ont aucun respect pour leur mari. On connaît beaucoup de nos sœurs qui, parce qu'elles gagnent de l'argent, elles vont c'est-à-dire les propos qu'elles sortent dans le mariage, c'est juste, donc, c'est-à-dire que merde. Et quand je vois comment cette artiste-ci a sorti, quand je regarde le clip, vraiment je sens comment c'est une fille, elle a une belle âme, elle a une belle âme. Et j'ai surtout été interloqué, quand je parle de son âme là, j'ai surtout été interloqué
par une vidéo d'une de nos sœurs qui est au Canada. Je vous mets la vidéo en question là, sur le côté de cette vidéo-ci. Allez sur sa page pour regarder la vidéo en question. Et vous allez comprendre un peu ce que j'entends par avoir du respect pour son mari. Et les valeurs que Ella Nao nous donne dans son clip-ci. Vraiment, hein, si l'artiste-ci ne pince pas cette année 2025, vraiment, hein, c'est que ce n'est pas moi. Et franchement, je profite de cette vidéo pour tirer un coup de chapeau à son manager parce que je vois le travail qu'il abat, notamment pour nos artistes au Cameroun. Je vois notamment le prochain concert de notre légende Bendeka ici à Paris, organisé par ce manager-là. Franchement, c'est juste à féliciter ce que ce manager fait. Franchement, je vous invite, hein, les infos sont sur le flash, je vous invite à prendre votre place pour le concert de notre légende Bendeka parce que franchement, ce que ce manager est en train de faire pour nos artistes, c'est juste incroyable.